Winamax, les meilleurs cotes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Paris Ma Ligue 2, 25e journée de Ligue 2. La première nouvelle avant de décrypter cette carte, c'est que tous les matchs seront à suivre sur beIN Sport. C'est la nouvelle qui est tombée hier. beIN Sport qui récupère l'intégralité des droits de la Ligue 2. Donc vous aurez les matchs décalés, le multiplex et toutes ces affiches en intégralité sur beIN. C'est une excellente nouvelle pour la Ligue 2, n'est-ce pas Philippe ? Ouais, pour la visibilité des matchs, ça c'est top. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont pouvoir suivre et du coup beaucoup plus de gens aussi qui vont parier sur la Ligue 2 avec nous, j'espère. Dechter évidemment qui anime le compte Les Paris Ma Ligue 2 sur Twitter que vous pouvez suivre, qu'on vous invite très fortement à suivre et à qui vous pouvez poser toutes vos questions si vous avez voilà, une envie sur un match particulier, vous avez un doute, vous pouvez nous poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Cette 25e journée, elle est intéressante. Plusieurs matchs qui ont retenu notre attention, Philippe. D'ailleurs, juste avant de commencer la 25e, petite parenthèse Coupe de France qui a été plutôt pas mal. On a vibré avec le pari à compléter, c'était sympa. Bon, malheureusement, c'est pas passé loin. Ouais, c'était sympa. En fait, c'est pas mal ce concept de rajouter, vu que les matchs avaient lieu les uns après les autres. On a tout validé le premier jour et malheureusement, on attendait un but de Grenoble contre Monaco pour passer une cote à 6. Et Grenoble n'a pas marqué. Tu as suivi le match d'ailleurs. Ouais. Grenoble n'a pas eu beaucoup d'occasions au final. Enfin, il y a même pas eu match, quoi. Donc, Non, c'est dommage. ouais. C'est Monaco qui est resté sur 3 buts encaissés contre Nîmes, qui présentait une équipe largement remaniée pour la coupe. Je me disais que voilà, il y avait quand même Anani titulaire, Ravé titulaire, donc du lourd, hein, Diallo titulaire, donc du lourd côté Grenoble. Je me disais que une attaque type de Grenoble contre une défense remaniée pouvait faire la diff, mais c'est surtout au milieu de terrain. Monaco était impressionnant, a complètement étouffé Grenoble et en fait Grenoble a jamais su vraiment sortir de ce pressing et pour aller se projeter vers l'avant. Donc dommage, ouais. Mauvaise analyse sur ce coup-là. De ma part, je l'avoue, j'étais un peu poussé à miser Non, Grenoble mais j'aurais fait pas. Enfin, pour quand moi, j'ai c'était vu, ouais. quand j'ai vu la compo Monaco et la compo de Grenoble, je me suis dit qu'il y aurait vraiment des occasions pour Grenoble, mais ça n'a pas été le cas. Bon, en tout cas, cette petite parenthèse refermée. On se plonge tout de suite dans la 25e journée avec un premier match que tu as déjà donné sur Twitter. C'est Clermont -1 contre Chambly d'ailleurs. Je vais vous partager les cotes de notre partenaire Winamax dans quelques instants. Voilà, juste tout simplement, qu'est-ce Bah, que tu peux nous dire sur ce match? Forcément, les absents à Chambly, hein. ouais, en fait, je m'y suis pris trop tard pour Clermont-Sec, parce que Clermont-Sec était sorti à 1,50, ce qui était pas trop mal, je pense, la victoire de Clermont. Mais là, ça a bien chuté, c'est passé à 1,36 ou 1,35, 1,34 1,34. même maintenant. Ouais, voilà. Donc, 1,34, à part si vous voulez mettre dans un combiné, mais moi, je le ferai pas parce que on va faire d'autres choses dans le combiné. C'est sûr qu'1,34, c'est une bonne base pour un combiné, même si méfiance. Je préfère du coup tenter le Clermont gagne avec 2 buts d'écart minimum parce que Clermont, c'est quand même une équipe qui offensivement, c'est lourd. Je trouve que 1,76, la cote est plus intéressante. Et je me dis que si Clermont arrive assez vite à marquer et pourquoi pas dans la foulée à faire le break, en plus, Chambly peut vraiment lâcher. Enfin, ils ont 10 absents, quoi. 10 absents Covid, c'est énorme. Déjà, il y a les deux gardiens qui sont absents. Ouais. Pinotto Plus, et Pondemé, donc ça va être le troisième gardien, le roi dans les buts. Non, mais c'est très compliqué. Ils avaient déjà des Ouais. soucis de blessures. Le Covid les lâche pas. Franchement, j'hésiterais même à aller sur le -2 parce que je trouve que 3 la cote est pas mal du tout. Donc pour le moment, on assure le coup avec 1,76, donc À 0,6 76. unités. J'ai proposé ce matin parce que je pense que ça va encore baisser. Et honnêtement, à 3, je serais presque d'avis de remettre 0,2 ou 0,3 sur la cote par 3 buts d'écart. Ou alors d'attendre le live et d'espérer qu'à la mi-temps, à la demi-heure de jeu, il y ait toujours 0-0, que Clermont rate ses premières occasions et repartir sur un handicap en live parce que ça pourrait être assez élevé, voire une victoire sèche si ça remonte à 1,50. Et puis bah là, dans ce cas-là, remettre un peu plus parce que je vois pas comment Clermont peut pas gagner ce match. Ils auront toutes leurs forces vives. Ils ont des buteurs, ils ont des joueurs comme Alevina Dossou qui font des débordements, qui vont vraiment, enfin forcément faire des différences individuelles. Et il y aura des grosses situations. Surveillez aussi demain matin la sortie des codes buteurs. Si Bayo est au-dessus de 2, à mon avis, c'est pareil, c'est le genre de pari qu'il faut prendre parce que je vois, enfin, Bayo aura forcément des occasions dans ce match-là. Et même Alevina Dossou, s'ils sont au-dessus de 2,50 ou 3, enfin franchement, en modérant ses mises, ces trois joueurs, à mon avis, il faut les miser, quoi.
Ouais, normalement, c'est l'équipe type, l'attaque type de Clermont. On rappelle que Clermont qui reste sur une défaite à Rodez est assez inattendu dans la lutte pour la montée. Donc, ils doivent absolument se rattraper les points perdus contre Chambly. Tu l'as dit, Chambly 10 absents en raison du Covid. Déjà, Chambly tirait beaucoup la langue, hein. Il reste sur 4-1 à domicile contre Sochaux, 4-0 le match précédent. C'est très, très compliqué. Bah, forcément, Chambly qui n'a pas un effectif XXL et quand tu as 10 absents, bon, bah, on se rend compte que en niveau qualité, ça en perd forcément. Et au niveau énergie aussi, c'est un club qui ne s'entraîne pas depuis 2-3 jours parce qu'il y a trop de Covid, avec des températures négatives, des conditions pas terribles. Donc ouais, ça va être très, très, très compliqué. Et c'est pas bête ce que tu disais en live. Parce que typiquement contre Sochaux, il y avait un partout à la mi-temps, et voire même un 0. Ils ont mené un 0 et Ils Sochaux menaient un égalise, je 0, crois, ouais. juste avant la mi-temps, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je Non, crois qu'il non, y a... non, il y avait un 0 à la Ouais, il y mi-temps. avait un 0, c'est ça. T'as raison, un 0 à la Exactement, il y mi-temps. avait 1-0 Chambly à la mi-temps et ils finissent par perdre 4-1 parce que bah, physiquement Ouais, ils craquent ils ont craqué. et qu'en face c'était très puissant avec Lam qui a fait un gros match avec Virginius. Donc voilà, clairement avec Dossou, Levina, tu l'as dit, avec Bayo, avec Tel qui peut rentrer, avec David Gomis qui sera de retour dans le groupe. Enfin voilà, il y a des armes offensives excellentes à Clermont et on n'est pas à l'abri malheureusement pour Chambly peut-être de voir une nouvelle lourde défaite. Donc effectivement en pré-live on peut partir sur ça comme Philippe l'a indiqué. Une plus grosse mise sur 2 buts d'écart et une petite mise sur 3 buts d'écart, ce qui n'est pas impossible. Et puis si jamais voilà, Chambly résiste bien, fait un match comme ils savent le faire, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de solidarité, et tiennent le match nul pendant 30-45 minutes, en seconde période, peut-être que la cote sera très intéressante en live, un -2, enfin un -1 plutôt, avec 2 buts d'écart sera intéressante à jouer en live. On a été complet assez sur ce match, je pense. Ensuite, tu as repéré un petit combiné qui peut être sympa pour vibrer avec 3 matchs. Donc, ça nous permet de balayer un peu le multiplex. Dedans, il y a du Châteauroux-Le Havre, il y a du Dunkerque-Nancy et il y a du. Excuse-moi, j'ai perdu le. Cornior, voilà. Il y a du Cornior. Ouais. On Bah, était d'accord tous les trois en plus, donc on ouais. était d'accord tous les deux sur ces 3 matchs. Donc à la base, je voulais faire juste un combiné de 2 matchs, et puis bah, comme on est d'accord sur les 3, on part sur un combiné avec une cote à 2,50. Alors, premier match Caen-Niort en haut de ton tableau. On imagine que Niort va marquer à Caen. Caen qui a fait allez, on va dire un match correct contre le PSG. On va pas s'emballer. Moi, j'ai fait le live du match. C'était sérieux, ça a beaucoup couru. Après, clairement, il n'y avait pas beaucoup de construction de jeu. Il n'y avait pas grand-chose non plus de la part des Canets. C'était pas foufou. Donc, physiquement, ils ont quand même donné, même si ça a tourné. Mais physiquement, les joueurs qui étaient sur le terrain sont quand même vraiment bien donnés. Caen, c'est une équipe qui concède quand même des occasions, notamment à domicile. Rodez avait marqué 2 buts assez facilement. Ça leur arrive régulièrement de prendre des buts. Et Niort a une grosse capacité à se procurer des occasions. Ils ont enfin eu une semaine de repos, ce qui leur était pas arrivé, je crois, depuis plusieurs semaines. Donc, pour le coup, je pense que ça a dû faire beaucoup de bien. Et ils ont marqué 3 buts au Paris FC. Voilà, je vois bien Niort avoir des occasions et au moins marquer un but à Caen. Surtout que dans la tête, je pense que les mecs ont l'impression d'avoir fait un gros match contre le PSG. Et Pascal Duprat était un peu. Bah là, il fait un peu l'attention, il a un peu le centre de l'attention avec tout ce qui se passe autour de Neymar et tout. Je suis pas sûr que ce soit l'idéal pour préparer un match contre Niort de Ligue 2, le retour à la routine. À mon avis, c'est pas évident, quoi. Surtout que Caen, qui reste sur une longue série de matchs sans victoire. Caen, ça va pas très fort. Ils sont pas vraiment en confiance. Défensivement, c'est pas non plus l'assurance tout risque. C'est toujours Sullivan Péan, le jeune talentueux gardien, mais très jeune gardien de Caen. Peut-être la grande première de Yanis Clémentia aussi, qui est arrivé cet hiver. Donc effectivement, déjà, il y aura des occasions sans doute pour Niort. On sait Valentin Jacob, Papi Mnouba, très 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 bon joueur de Ligue 2, Olivier Kemen, Dylan Moisser toujours au milieu de terrain. Donc voilà, les phases de transition qui peuvent considérablement gêner cette équipe de Caen. Je suis d'accord avec toi. Un but de Niort me paraît largement réalisable sur ce match. Juste, tu me dis, je me suis pas trompé, hein, c'est bien un 38 la cote que Ouais, tu avais. c'est celle-là. Que tu avais. 1,38. Donc on est sur Caen garde sa cage à violet non à 1,38 qu'on va combiner donc avec un match dans l'ordre Châteauroux-Le Havre. Ouais, Châteauroux-Le Havre. Même idée. Hein. Non, c'est Châteauroux ne perd pas, pardon. Non, c'est Châteauroux perd pas. Châteauroux match nul à 1,32. Parce que Châteauroux marque, c'est pas très haut. Quoique tu peux regarder en live, ceci dit, c'est combien. Mais je pense que c'est pas très haut. Mais ils sont dans les 1,20. Châteauroux.
Ouais, ça c'est plus de but. Ah oui, non, c'est garde sa cage en violet. Il faut regarder C'est Le ça. Havre. Voilà. 1,32, ouais, c'est balle. Ah bah c'est peut-être presque. Quoique Le Havre, ils Ouais, sont capables de faire 0-0. Hein. ouais, C'est ouais, c'est clair. bon, donc du coup, on va partir dessus. En fait, on sent bien Châteauroux est quand même sur une bonne dynamique. À Niort, ils se sont procurés énormément d'occasions. Ah, ils doivent gagner. Ouais, gros match Michel dans les buts. Donc Le Havre, c'est un peu comme Caen pour le coup. C'est une équipe qui joue pas grand-chose, qui alterne le bon et le moins bon. Et pour moi, Châteauroux, voilà, avec la semaine de repos aussi, ils vont arriver avec les crocs. Ils ont absolument besoin de gagner. En tout cas, c'est obligé de pas perdre ce match-là. Et j'ai assez confiance dans le fait que les Castelroussins vont sortir une grosse prestation. Pour peu qu'ils soient efficaces devant le but, ils peuvent même vraiment l'emporter. Enfin, à mon Avec avis, un petite pièce sur Philippe Paulin Kenny, peut-être s'il est titulaire en buteur, il ouais, faudra il surveiller est ça chaud. samedi. En ce moment, il est vraiment très 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 chaud. Il fait beaucoup de différence. Il y a Voilà, Chouaref qui revient très bien aussi. Chouaref revient très fort. Voilà, Kenny, c'est dommage à la finition. Il fait énormément de différence. Pour l'instant, il manque un petit quelque chose à la finition, mais très très gros potentiel. Et Chouaref, effectivement, tu l'as dit, et Châteauroux, ouais, qui reste sur des matchs très très aboutis. Un partout à Niort, mais ils ont les occasions pour tuer le match. Ils gagnent le match précédent. Je me souviens qu'avant, ils perdent un 0 à Amiens, mais pareil, totalement pas mérité, avec 2 barres transversales, Mm. manque de réussite totale. Amiens qui marque sur sa seule occasion. Donc voilà, ce qui est rassurant, c'est vraiment le contenu. Et comme tu l'as dit, les journées passent. Châteauroux voilà, chaque semaine qui passe, Châteauroux joue sa peau, hein, a besoin de points à domicile contre une équipe du Havre qui est toujours un peu sur courant alternatif, qui vient de battre le Paris FC, qui est moins en danger, mais qui est capable de, je dirais pas de se relâcher, mais contre une équipe qui joue sa peau, je suis pas sûr qu'une équipe comme le Havre se transcende, on va dire, à Châteauroux. Donc Châteauroux ne perd pas. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur cette analyse. Ça me semble plutôt cohérent pour le combiné. Et puis, troisième match qui nous intéresse dans ce combi, c'est Dunkerque-Nancy. C'est un peu similaire. Dunkerque ne perd pas. Dunkerque match nul à 1,36. Mais là, il y a d'autres raisons. C'est aussi parce que Nancy a beaucoup, beaucoup d'absents. Ouais, là, le problème pour Nancy qui est sur 8 matchs sans défaite, donc c'est une très bonne série en cours. Malheureusement, là, les Nancéens, ils sont décimés. Tu vas pouvoir les citer parce que tu les connais mieux que moi. Là, tous les absents Nancéens. Blessés, je sais qu'il y a Bassi et Biron. Et Exactement. après, il y a un problème de suspension. Schedler, Rocha. Scheder, Rocha, euh, Hag et c'est Ag- Salius 6 le quatrième. Alors attends, je vais juste vérifier pour ouais, Salius 6, mais en tout cas, c'est 4 6 titulaires. qui a marqué Saliou Ouais. 6 Ouais, au ouais. dernier match en plus. Rocha qui Euh, fait toutes les passes D et qui marque aussi et qui marque souvent, qui avait sur les marqué derniers au Havre matchs. d'ailleurs. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Euh, Donc, non, c'est compliqué. Schedler qui était bon aussi. Biron Donc, toujours blessé. Enfin, en fait, voilà, leur attaque qui est décimée, quoi. Donc, moi, je pars plus là-dessus. Ouais, c'est ça. On parie plus contre Nancy, pour le coup, que sur Dunkerque, même si Dunkerque est capable justement de faire des très bons matchs à domicile, a besoin de points aussi, parce que là, Dunkerque, c'est un match qui est hyper important pour le maintien. Ça pourrait très bien. Nancy est tout à fait capable d'accrocher un match nul. Attention, on ne dit pas que Nancy va perdre à Dunkerque. Même avec une équipe de remplaçants, ils sont complètement capables de se transcender et d'aller chercher un point. C'est pour ça que je trouve que la cote Dunkerque match nul à 1,36 est assez intéressante si on la met dans ce combiné. Donc voilà, ça fait un combiné à 2,48. Je pense qu'on va mettre 0,4 unités dessus pour pouvoir vibrer. Et puis on verra si on rajoute d'autres choses sur Clermont en tout cas. Dunkerque privé de Dudouis, suspendu de son côté. Mm. C'est quand même aussi un titulaire qui sera absent, un très bon joueur, surtout sur coup de pied arrêté aussi, qui a une très très bonne patte droite, Émeric Dudouis. Donc voilà, petit handicap aussi pour Dunkerque, mais bon, un suspendu contre 4. C'est Voilà, ça. on imagine quand même, hormis ça, normalement, je regarde là la liste des Kebal est blessés. là, Ouais, il y a pas Chokunte d'autres devant, Chokunte, Diarra. Diarra. Ouais. Voilà, il n'y a pas forcément de autre grande absence à signaler. Derrière, c'est pareil, il y a eu C'est beaucoup de costaud retours. derrière. C'est Donc, costaud avec un derrière. Maraval qui fait une saison excellente aussi. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, voilà, Nancy, la mission va être très, très, très difficile à Dunkerque. Et moi, je vois même, à la limite, même la Dunkerque à 2,90, à la vue de tout ce qu'on a présenté, C'est pas mal. en sec, c'est pas mal aussi, hein. Ouais. Franchement, voilà, Mais non, attendez, ça peut encore monter. Je pense que ça, ouais. ça doit monter en fait. Et voilà, Nancy va clairement venir en mission ne pas perdre. Ça, vu les absences, c'est sûr. Je pense pas qu'ils seront de fait, de facto, très ambitieux. Mais Dunkerque peut
clairement largement contrecarré le bloc nancéen. Enfin, moi, j'étais à Dunkerque-Auxerre, où Auxerre gagne 1-0, mais Dunkerque a 3-4 énormes occasions de Chukwunte, Mathieu Michel, pardon, Donovan Léon, qui fait un match excellent. Voilà, Dunkerque, ils savent aussi se projeter, se procurer des occasions. Ils ont un bloc défensif qui est plutôt cohérent. Ils font 0-0 à Guingamp, qui a quand même une belle armada offensive. Donc ouais, non, ça va être très, très, très compliqué pour Nancy. La cote à 2,90 se tente et elle peut même encore peut-être monter. Et sinon, comme je vous l'ai mis avec le combi, comme on vous l'a mis avec le combi à 2,48, Dunkerque ne perd pas à 1,36 dans le combiné. Et puis, voilà, les autres matchs, on n'est pas trop inspiré. Il y a juste une autre cote qui peut nous paraître pas mal. Pareil, on va attendre de voir si elle monte un peu. C'est le but de Rodez à 3. Ça, c'est un peu plutôt moi qui l'ai repéré. Philippe, pourquoi? Parce que j'ai livé le match Brest-Rodez en Coupe de France mercredi. Et typiquement, ça va être, je pense, quasiment la même adversité pour Rodez, en fait. Brest, qui avec Olivier Dalloglio est une équipe qui aime bien avoir le contrôle du ballon, qui jouait beaucoup au sol, et en fait à chaque perte de balle on avait des flèches ruténoises, vraiment avec Malali Dembélé, avec Ayoub Ouafsa. Ça a fait très très mal à la défense de Brest, et typiquement 3 est du genre à se concéder les mêmes occasions. Alors des fois il ne concède pas de but parce que Gauthier Gallon aussi fait une saison exceptionnelle, ou alors il y a Salmier, Giraudon qui savent toujours, et la Jam qui savent rattraper les coups un peu en dernière minute, mais connaissant le jeu de Rodez, ils sont en pleine confiance, ils sont sur 10 matchs d'affilée sans défaite en championnat. Leur système, il est rodé, les joueurs, ils tournent, ils sont frais, ils ont de la fraîcheur, même s'il y a eu la Coupe de France. Honnêtement, mettre un but à 3, je serais vraiment pas étonné que Rodez, ou même sur coup de pied arrêté, ils sont hyper forts sur les coups de pied arrêtés. Ils ont battu Clermont avec 2 coups francs de David et de Ruffo. Il y a Rémi Boissier qui sera là aussi, qui tire très bien les coups francs. Enfin, honnêtement, je pense vraiment que Rodez peut mettre un but à cette équipe de 3. Et donc la cote, tu l'as dit, elle était à 1,70. Ouais. Voilà, 3 garde sa cage avec non à 1,70. Ça peut-être monter encore d'ici samedi. Ouais, je pense. Enfin, donc déjà 1,70 c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça peut monter à 1,80 selon moi. Ouais, c'est ça. Ce serait bien. Enfin, ce serait bien à 80. Je pense qu'on prendra, on proposera en tout cas. Mais c'est vraiment pas mal, je trouve, comme cote sur ce match-là. T'as bien repéré ça et moi, ça me plaît aussi. Et il y a un dernier truc qui me plaît, c'est pour le match de lundi, sur le match de Toulouse-Ajaccio. Ouais. Où là, j'imagine un match à but. Je sais pas ce que tu en penses. Les 2 équipes marquent, la cote était pas mal aussi. Elle était à 1,74, je crois. Ouais, voilà. 1,74. Et ça me plaît bien aussi, à voir comment ça évolue. Mais je pense qu'on va avoir un match assez offensif, assez plaisant. Donc, ça pourrait. D'ailleurs, ça peut être une vraie belle pub pour la Ligue 2 aussi, là, si vous n'avez rien à faire lundi soir. Toulouse-Ajaccio, ouais. Faut pas se fier au classement d'Ajaccio qui est 10e, je crois. Faut vraiment voir les derniers matchs. Ils jouent sans pression, ils n'ont plus la pression du maintien. Et s'ils veulent raccrocher un peu le top 5, ça passe par des victoires contre des concurrents directs comme Toulouse. C'est pas fini. Il reste beaucoup de matchs en Ligue 2. On sait qu'avec une série très positive, on peut vite se replacer. Même s'ils paraissent un peu loin, honnêtement, Ajaccio, ça peut être la grosse surprise. Ça fait plusieurs semaines qu'on le dit et chaque semaine, vous allez vous dire, mais c'est vrai, ils sont sur des résultats excellents. Contre Auxerre, ils archi-dominent Auxerre, ils font 0-0. Mais pareil, il y a encore un grand Donovan Léon, mais ils doivent gagner. Donc ouais, ils peuvent poser des problèmes à cette équipe de Toulouse. Et Toulouse qui est toujours aussi impressionnant, victoire en Coupe de France à Bordeaux, tout va bien, l'effectif tourne, pas trop d'absence pour ce match contre Ajaccio. Ça peut promettre un match assez emballant, ouais, avec des buts. Honnêtement, c'est pas impossible, je te rejoins. On va attendre de voir comment ça évolue d'ici lundi, ouais. Voilà pour les cotes de cette 25e journée. Évidemment, voilà, vous suivez les paris ML2 sur Twitter. On vous met tous nos paris qu'on valide, qu'on prend pour cette 25e journée. Là, on vous a donné des pistes. Après, libre à vous de les associer ou non, de prendre ou non en sec, en associant peut-être Dunkerque ne perd pas. On vous laisse faire les choix, mais faites les bons. Et puis, Philippe, nous, on se retrouvera pour un nouveau podcast mardi. Et puis, un nouvel épisode des paris ML2 la semaine prochaine. Exactement. Merci Dorian. Allez, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Winamax, les meilleurs cotes.